Sincèrement, on rigole, mais c'est grave, hein. Voilà, c'est très grave. C'est très grave. Parce que j'ai essayé de feuilleter un peu pour voir au moins si il y a un verset même qui parle de la... Essayer de méditer pour voir s'il y a un verset même qui parle de la personne elle-même. Pour dire que peu importe le nom, si tu penses à la personne, ça peut faire effet. J'ai essayé de méditer dessus, quoi. Essayer de voir les versets qui en parlent, mais il n'y a pas de verset. Voilà. Tu peux pas utiliser un autre nom que ce nom-là, en fait. Voilà où les gens, ils ont envoyé. Voilà où ils nous ont conduits. Tu peux pas utiliser un autre nom que ce nom. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est un véritable problème. Voici où ils nous ont emmenés. Ils ont déposé un nom Tu peux et ils pas, nous ont carrément fait tu peux pas savoir. utiliser, Voilà. tu peux pas invoquer un autre nom en dehors du nom Jésus. Parce que l'esprit de Jésus s'est déjà incarné dans le corps de ceux qui l'avaient accepté. Donc, c'est horrible, quoi. Que son esprit Jésus est en toi et que toi, tu dis au nom de quelque chose d'autre. Ça colle pas, quoi. Donc, même les chrétiens qui disent non, on peut prier par autre nom. Mais non, c'est pas possible parce que son esprit est déjà dans le corps de ceux-là. C'est comme un démon qui a possédé quelqu'un, comme on appelle des maris de la nuit, là. Il sera jaloux, quoi, de voir que tu vas encore avoir des relations avec un autre homme. Donc, il va te faire tomber et te créer des problèmes. Donc, Jésus, déjà, son esprit est dans le corps des chrétiens. Et il ne va pas te laisser aller invoquer notre nom sur le prétexte que c'est la même chose. C'est pourquoi il ne peut pas prier au nom de Inonios. Il va prier au nom de Blondice. Il va prier au nom de Ignon. Ignos, au stade, c'est ton frère, hein. Ça, il vient du même pays que toi. Voilà, Jésus, il est l'époux. Maintenant, ce qui est encore pire, ce qui est encore pire, ce qui est grave encore, on est en train de parler, hein. Tu vas leur demander que la Bible a été traduite à partir de quelle langue? Ils vont te dire grec. Le nom en grec aussi, on ne peut pas prier avec. Le nom en grec, Jesus, السلام il faut عليكم. demander. أحتاج إلى المساعدة الله Wa alaykoum يرضى. salam. Ceux-là, tellement les gens les rejettent, ils vont changer de pseudo. Tu sais, Youssef, tu sais, moi, ce qui m'étonne dans tout ça, c'est que les démonstrations sont faites tous les jours. Arrivé à un moment donné, en âme et conscience, ils savent que c'est pas le vrai nom, mais ils remontent, ils reviennent sur le panel pour recommencer encore à zéro sur le nom de Jésus. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Ils sont amnésiques ou bien c'est un refus catégorique ou c'est l'orgueil. C'est quoi le but en fait? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Voilà L'esprit, pourquoi nous l'esprit. là, voilà pourquoi, Les nous possédés. on est Vous dans ne la comprenez pas, quoi. répétition. Voilà. Où ça Ils est ils sont délivré. possédés, quoi. Voilà, ils sont possédés. L'esprit, là. L'esprit ne le laisse pas, quoi. Toi, tu ne peux pas imaginer les gens, les sont dans quel problème actuellement. L'esprit de Jésus, là, a possédé les chrétiens, quoi. Donc, c'est pas possible. Eh, toi, tu connais ce qu'on appelle des djinns, là, quoi. Quand un djinn s'incarne dans ton corps, quand tu es possédé par un djinn, là, il ne te laisse pas facilement, hein. Voilà. Donc, faut pas te demander ça, oh. Oui, bismillah, chef. Voilà, voilà pourquoi nous sommes dans la répétition tous les jours. Tous les jours avec ce sujet-là. En tout cas, ça va attirer les choses, l'attention d'un maximum de personnes. Ça va attirer leur attention. On va répéter comme ça jusqu'en 2026. Inch'Allah. Qu'Allah nous donne longue vie. Voilà, qu'Allah nous maintienne dans cet effort-là, Inch'Allah. Ah ouais, franchement, moi-même, j'ai pitié à leur place, hein, parce que
je le regarde. Par exemple, ce monsieur qui est resté avec Pape pendant plus d'une heure, en fait, la question qui lui a été posée, il répondait pas. Il est parti, Jésus est Dieu, il est machin. En fait, il s'est mélangé les pédales, il dit qu'il est intellectuel. Je comprenais pas, je me dis, mais attends, il y a une question essentielle qui est là, qui est vraiment problématique. Essaye de corriger ça déjà en tant qu'un intellectuel au lieu d'aller chercher ailleurs. Il se fie à quelque chose que lui-même il sait que c'est faux. Mais il est accroché à ça. C'est les chayatines, hein, ils sont derrière lui. Non, on va les délivrer. L'esprit jeans de l'église qui se cache derrière ça, là, on va le délivrer ça. Est-ce que Samy là, lui, c'est aujourd'hui le voit, hein? Est-ce qu'il est musulman ou un chrétien? Oh merde! Pardon, Samy. On m'a descendu. Pardon? Allô? Il y a un Olivier en bas, là. Il y a un Olivier qui Il a est écrit, il dit on a descendu. Non, tu es là, Samy. Samy. Ah ouais, vous m'avez mis Tu un peux- grand. Désolé, pardon, j'avais pas vu. Désolé, désolé. Non, t'as pas descendu, tu es là. T'as mis un grand. Désolé. Désolé, Ok. j'avais pas vu. Oui, je suis chrétien. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, grand frère Oustaz Kamara. Bonsoir à tous les frères chrétiens et les frères musulmans. Je suis chrétien. Bonsoir, soyez béni mon enfant. Quand tu es sur le panel du bishop, voilà, tu parles avec douceur, voilà, recevez l'onction et soyez béni. Bonne arrivée mon enfant. Oh, Oustaz, ça me dit. Est-ce que j'ai la parole ou bien j'attends? Oui, c'est pourquoi tu es un grand frère. Ok. Yes. Oustaz Kamara, sauf ton respect, est-ce que tu peux te mettre en grand pour réplaquer la question? Parce que je trouve qu'il y a une amalgame quand même dans la question. Si possible. Hein. Ou ça, c'est pas grave. Mets-toi en grand. Il va relire la question. Ouais, vas-y. Quel est le nom que l'ange a donné à Marie pour son fils dans la Bible? Déjà, vous utilisez le nom traduit de la mère de Yeshua, qui est Marie. Et vous posez une question de savoir quel est le son, quel est le nom qu'elle a entendu, quel est le son. Si vous utilisez le nom Marie, qui est la traduction de Myriam, on vous dira que tout de suite, Marie a entendu le son Jésus. Puisque Marie et puis Myriam, c'est pas la même phonétique. Donc Marie, elle a entendu le nom Jésus. Mais Myriam a entendu le nom Yeshua. Puisque tous les deux noms sont des noms traduits. Si vous utilisez Marie, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir une réponse Yeshua. Vous utilisez dans votre question Marie, qui est la traduction de Myriam en hébreu. Voilà pourquoi. Au départ, je ne comprenais pas. Après, j'ai bien relu la question et puis j'ai dit, bon, je vais monter pour essayer d'en discuter avec vous. D'accord. Merci beaucoup mon frère. Bonne arrivée. Voilà, Merci. comme tu sais déjà, on parle avec l'onction. Voilà, ça veut dire que on est déjà dans le monde des esprits. L'esprit m'a déjà révélé tes intentions. Voilà, je vais te donner. Vas-y, je t'écoute. Voilà. Comment? Bon. Donc, Marie en français, elle a reçu Jésus, non? C'est ça? Oui, Marie, qui est la traduction de Myriam, elle a entendu le son Jésus. Si on reste dans la tradition. Maintenant, Myriam, Ok. Donc, d'origine hébreu, a entendu Yeshua. voilà. Et Mariam en grec, là, elle a reçu quoi? C'est ça. Mariam en grec. Mariam en grec. Elle va recevoir selon la phonétique grecque. Selon la phonétique grecque, elle va recevoir, elle va entendre le nom. Selon la tradition grecque. Donc, on a combien de Marie ici?
On a une seule Marie. Attendez, mon frère. Attends. On a une seule Marie là. C'est laquelle? C'est la Marie en français, la Marie en grec ou la Marie juive? On a une seule Marie qui est la Marie qui se trouve dans la Bible. Celle dans la Bible qui avait été écrite en hébreu, araméen au départ, qui est Myriam. Donc tous les noms qui vont venir après sont des traductions. Donc selon la langue, on aura un son. Donc l'origine, c'est Myriam. Donc on a une seule. J'ai dit, est-ce que Marie elle-même, elle a traduit son nom à... Est-ce que Myriam elle-même, elle a traduit son nom à Marie et à Mariam? Myriam ne peut pas traduire son nom puisque c'est pas elle qui a fait les traductions. Elle peut pas, elle peut pas traduire son nom. Elle était hébreu, elle est morte hébreu araméenne. Ok, très bien. Sur la question là, à ma gauche, c'est écrit quoi là-bas? À ta gauche, c'est écrit Bible et biblique. Et à ma droite? C'est écrit historique. Très bien. La Marie en question ici là, est-ce qu'elle est une personne historique? Bah, si on s'en tient à l'histoire, c'est une personne historique. Si on s'en tient à l'histoire. Ok. Est-ce que la Bible, c'est un livre d'histoire? Pardon? La Bible. Est-ce que la Bible est un livre d'histoire? Mais il y a des histoires dans la Bible. Non. Je ne parle pas. Est-ce que la Bible parle des choses historiques? Je dis, est-ce que la Bible, c'est un livre d'histoire? Bon, dans ce sens-là, la Bible est un livre qui recueille plusieurs histoires. Donc, je peux dire que non, c'est pas ce que je demande. C'est pas ce que je demande. Un livre. Non, écoute bien. Un livre peut contenir des histoires, rencontrer des faits historiques. Mais le livre même n'est pas un livre d'histoire. Est-ce que la Bible pour toi, c'est un livre d'histoire? Ou bien c'est la parole de Dieu? Bon, c'est quoi un livre d'histoire même d'abord? Parce que si on étudie des histoires dans le livre qui nous, ce qu'on appelle à notre existence, on va dire que il y a une histoire. Dans tout livre saint, il y a des histoires. Peu importe si c'est un livre révélé ou pas. Mais je ne comprends pas ta question. Il y a des histoires dans la Bible ou non? Alors, Adam, tu n'as pas compris ma question, quoi. Un livre d'histoire n'est pas inspiré. Un livre d'histoire n'est pas une révélation. Un livre d'histoire, c'est des historiens qui se lèvent, bon gré, ils vont faire des recherches, soit archéologiques, et puis à la fin, ils vont rassembler des informations, et puis compter des erreurs, des falsifications, et puis mentir, et puis tromper. C'est des histoires. Est-ce que la Bible est comme ça? Bon, la Bible n'est pas un livre d'histoire, c'est une bibliothèque. Voilà. Donc, la Bible n'est pas un livre d'histoire. Pour toi, la Bible, c'est un livre révélé, inspiré par Dieu. Ou bien? C'est une bibliothèque qui réunit tous les livres inspirés par Dieu. C'est ce que je veux dire. Très bien. Maintenant, mais est-ce que la Bible parle des faits historiques? Oui, la Bible parle des faits historiques. Marie, là, est-ce qu'elle fait partie des faits historiques? Marie fait partie de l'histoire, donc elle fait partie des faits historiques. Très bien. Cette Marie-là, en point de vue historique, donc la Bible a fait mentionner, elle a vécu où? Au milieu de quel peuple? Et à quelle époque? Je peux pas te donner les réponses dont plutôt je peux pas répondre à des questions dont j'ai pas les réponses tout de suite. Ça là, pour que je puisse te répondre, il faut que je rentre dans mes recherches, j'ai déjà vu, mais j'ai pas ça en tête. Ferme tes yeux.
ferme tes yeux, ferme tes yeux. Je vais te donner un peu d'onction. Recevez mon enfant, recevez mon enfant, recevez l'onction. Recevez. Voilà, c'est rentré. Je t'écoute, camarade. Hey, oustaz, pardon. Non, c'est pour ton respect. Moi, je C'est pour ton partage. respect. Voilà, je ne suis pas comme les autres là qui ne donnent pas. C'est pour Voilà, ton non, respect. je Faut dis pas... je partage, je donne. On a reçu gratuitement et on donne gratuitement. Les hommes révélés là, ils partagent. Je t'écoute. Voilà, j'ai partagé un peu. Donc, regarde, Marie, elle a vécu au milieu du peuple Israël. Et elle a existé avant l'an 1 en Palestine. Est-ce que les réponses sont précises? Je t'écoute, hein. Non, c'est pas je t'écoute. Je t'ai donné déjà l'onction. Donc, je veux qu'on se comprenne quoi. Parce qu'on a déjà le même esprit quoi. Est-ce que les réponses là sont exactes? Je peux pas te dire que la réponse est exacte parce que j'ai pas cherché. Moi, quand on me donne une réponse, il faut que je cherche. Il faut que je vérifie. En travers, mais toi tu es chrétien déjà. Marie, j'ai dit, elle a vécu au milieu du peuple Israël, au milieu des Juifs. Oui. Et elle a vécu avant l'an 1. Ou en Palestine. C'est bon? Je préfère dire Myriam a vécu. Je préfère dire Myriam a vécu au milieu des Juifs. On est en train de parler de cet personnage historique. On n'est pas dans une traduction d'une personne qui existe, a été donnée une correspondance dans une traduction qui a été faite alors qu'elle n'est pas là. Tout ce que nous voyons dans la traduction fait référence toujours à ce même personnage dont on parle ici. Donc je dis, mais le personnage dont tu parles là, le personnage dont tu parles là, bon, son nom d'origine, c'est Myriam, c'est pas Marie. Donc si tu vas avec où tu trouves Myriam? Écoute-moi, mais attends, hey, tu as pris Myriam là-haut? Parce que moi, je ne veux pas que... Voilà, où tu as pris ça. Je suis comme ça. Hein. Quand tu m'insistes là, tu me forces. Ah, mon amitié ne dure pas haut. Maintenant, toi, tu as pris Myriam là. J'ai pris Myriam lorsque j'ai fait mes recherches, lorsque j'ai cherché la Bible en... Voilà, dans la référence biblique. Dans la référence biblique, où c'est écrit Myriam. Ah, oustaz. Exagère. Exagère même, sérieux. Exagère. Le nom de Marie en hébreu là, c'est quoi? Pardon? Le nom de Marie en hébreu, c'est quoi? Mon ami, nous, ce qu'on a trouvé là-haut, on trouve qu'il y a un nom qui a été mentionné dans la Bible grecque, Mariam. Et ça, c'est une transcription ou bien une translittération. Parce que dans le Coran, c'est écrit Mariam. Et le Coran a été révélé dans une langue sémitique, l'arabe. L'arabe, l'araméenne, l'hébreu, la langue éthiopienne, la langue syriaque, ce sont des langues sémitiques. Donc, dans le Coran, Allah dit, il y a Mariam. Et dans la Bible en grec, c'est Mariam qui est écrit là-bas. Mariam. Donc, toi, ton Myriam là, on ne sait pas, toi, tu as appelé ça Myriam. Excuse-moi. Donc, Marie en question, elle parlait le grec. Quand son vécu là, c'était le grec qu'elle parlait. Non, le nom est indépendant de la langue. Non, on a fait. Attends, je te donne un exemple. Écoute-moi, monsieur, j'ai dit, dans Marc chapitre 15, le verset 34, tu peux lire pour nous? Non, j'ai pas la Bible devant moi. Hein. Si je sors, je vais, comment on appelle ça? Je vais me mettre en sourdine.
Allô, Oustaz, vous m'entendez? Ouais, je pense que Oustaz a reçu un appel. Hein. Voilà, Oustaz était en train de dire, il dit même en grec, ils ont gardé le nom de Mariam. Voilà, même en grec, le nom a été translité, ils ont gardé Mariam. Voilà. Et ça, tu vas le trouver parmi les langues sémitiques et l'arabe. Vous m'entendez? Ouais, on entend maintenant. Voilà. Moi, chef, ce qu'on va faire, quand on lance des lives maintenant là, on regarde le nom. On regarde le nom en bas. Tu vois, non? Quand les gens viennent comme ça, on note. Telle personne est venue, on regarde sur la liste. Les gens qui viennent qui ne t'apportent pas là, même si tu es musulman, tu seras bloqué pour peut-être 2 ou 3 jours. Quand tu reviens là, tu vas comprendre. Voilà. Pourtant, encore c'est un problème. Mais quand tu vas te voir bloqué là, 2 jours, tu veux voir le live de Oustaz, comme le live de Youssef, tu ne vois pas. Comme ça, quand tu viens, la première chose que tu vas faire là-bas, et pour moi, avoir 10 000 cas. Voilà. On dit ici, mon frère, Myriam là. Est-ce que tu as trouvé le passage d'abord? Voilà, on va laisser d'abord. Marc 15, le verset 34. J'avais dit que j'avais pas la Bible. Si vous pouvez lire, s'il vous plaît. J'avais pas la Bible sur moi. Voilà, on va lire pour toi. Mais, je demande pardon. Parce qu'il semble que c'est comme un avion qui passe. C'est fou. On va de la tête là. Il fait tellement chaud là, ici là. On va lire pour toi. Marc chapitre 15, 34. Voilà. Il dit ici, à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ça, c'est dans quelle langue? Ça, je pense que c'est en araméen. Voilà. Tu vois ce qu'ils ont fait? On a fait une transcription avec des alphabets français pour maintenir des sons araméens. Je lis en utilisant les alphabets français, mais le son qui sort là, ce n'est pas français. Eloi, Eloi, lama sabachthani, c'est pas en français. Et en grec, c'est exactement ce qu'il écrit. Dans Marc chapitre 13, 15, le verset 34. Je vais te montrer en grec ce qu'il écrit. Voilà. Je ne vous entends pas. Hein. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je me suis mis Mon temps est là. Est-ce que tu entends maintenant? Je ne vous entendais pas. Oui, je vous entends maintenant. Babi, tu vois comment c'est écrit en grec? Eloi, Eloi, lama sabachthani. En grec. Sabachthani. Donc, ce n'est pas que parce que c'est écrit lama sabachthani, ça veut dire que ça devient grec. C'est toujours le nom. C'est le nom qu'elle a. Le mot là, c'est un mot araméen. Mais ils ont fait une transcription. Ils ont maintenu le mot tel que c'est.
Lama sabachthani. Maintenant, ici, dans Luc 1, 30. Regardez ici. Luc 1, 30. Tu vois? Tu as vu quoi ici? Là où c'est écrit Marie là. Tu peux pas lire le grec, non? Je ne sais pas lire le grec, il ne faut pas que je... Eh, quand même, tu peux d'abord identifier les premiers deux lettres. Oui, c'est MA. Donc, voilà. Je vois Là, MA. je vais t'envoyer là où il y a la phonétique pour que tu vas bien voir. Je t'envoie là où il y a la phonétique. Ici. Voilà. Ici, il y a la phonétique ici. Luc 1, 30. Si tu peux prononcer, très bien. Voilà, regarde. T'as vu la phonétique, c'est ça qui est en haut. C'est quel nom qui est là? C'est Mariam. Voilà. Donc ici on a fait une transcription. Ça ne veut pas dire que cette personne devient grecque, mais c'est le nom qui a été représenté tel que c'était prononcé en araméen. Non, c'est pas ça. En araméen, c'est Myriam. C'est pas ce qu'on appelle Mariam. C'est la même reproduction araméenne que le Coran a reproduit. Le Coran l'appelle Myriam. Le Coran a tiré ça où? Le Coran n'a pas dit Myriam. Le Coran a dit quoi? Voilà, regarde ce que dit le Coran. La sourate 3. La sourate 3. Le verset 45. Sourate 3, 45. Tu vois, non? 45. Le mot qui est utilisé ici, là, c'est le mot Mariam. Ça bug un peu. Ya Mariam. Mariam. C'est le mot qui est là. Mariam. Mariam. C'est pas Myriam. C'est Mariam. Camarade, grand frère camarade, moi je ne sais pas lire l'arabe. Ah, toi, tu ne peux pas lire. Tu vas traduire. Voilà, comme tu ne veux pas lire, nous on t'aide quoi? Je ne sais pas lire l'arabe. Il y a beaucoup de... Écoute-moi, on ne prend pas plaisir de mentir quoi. Tu vois, non? C'est interdit. On doit guider les gens en utilisant uniquement la voix pure, pas essayer de tromper les gens. Il y en a beaucoup de personnes qui sont en bas qui nous écoutent et qui nous suivent. Je ne vais pas venir en place publique et que j'ai fait des choses, voilà, qui ne sont pas vraies. Ça va retomber sur moi. Donc, ce qui est écrit là, c'est ça. C'est Mariam. Restons sur Mariam. Mais maintenant, la traduction en français, là, puisque toi, ta question a utilisé le mot Marie. Est-ce que Mariam, c'est le même son que Marie? Non, quand tu dis la traduction maintenant, ça c'est une correspondance. C'est une correspondance, mais dans le nom, tu verras qu'il y a des lettres importantes dans le nom. Marie. Écoute, monsieur. Marie. Ok, d'accord. Mariam. D'accord. Qu'est-ce que lui m'a dit? Il y a des lettres ici qui ne bougent pas. La lettre M, la lettre Ma, la lettre Ra et la lettre Ya et la lettre Ma. Donc ici en arabe on a Mariam. Mariam. En français on dit Marie. Ça veut dire qu'ils ont fait un raccourci quoi. Une correspondance. Marie.
Mais ça va être Mariam. Est-ce que... Ok. Est-ce que Marie, là, vous avez dit, depuis que vous parlez, vous dites, est-ce que c'est le son? C'est le son, Jésus l'a entendu. Je te demande, est-ce que le son, est-ce que Mariam et puis Marie, c'est le même son? En tout cas, moi, je ne comprends pas. Hein. Mariam, ça dit quoi? Il y a des lettres qui ont sauté. Une fois que des lettres sautent là, c'est plus le même son. Non, est-ce que le son, quand on prononce Mariam, c'est le même son qu'on entend quand on prononce Marie? Voilà, c'est le même son. Franchement, en vrai, je comprends rien. C'est pourquoi j'attire votre attention sur votre. C'est pourquoi j'attire. C'est pourquoi j'attire. Tu comprends? Tu fais exprès. Qu'est-ce que tu dis? C'est pourquoi j'attire. Je ne comprends pas, je fais exprès. Votre attention sur la question. Bon, attends, je vais t'expliquer. On parle là des phonétiques. On parle là des phonétiques. Donc, on fait référence au son. Le son. C'est écrit dans ce qu'on appelle ça, dans le Coran, selon lui, c'est écrit Mariam. Maintenant, la traduction en français, ça donne Marie. Est-ce que c'est le même son? Non, je n'ai pas entendu. C'est une correspondance, monsieur. J'ai dit. Oui, d'accord. Ok. Est-ce que c'est une correspondance? Ok, c'est une correspondance selon ce que tu dis. Je ne discute pas, oui. Je suis d'accord. Maintenant, dans votre question là, vous utilisez une correspondance pour demander si on a, est-ce qu'on appelle même, on a entendu le nom Jésus, qui est aussi une correspondance à Myriam d'origine. Vous utilisez une correspondance pour se poser une question sur le nom d'origine. Voilà. C'est ça qui voilà. Pas, maintenant. Voilà, maintenant. Écoute, monsieur. Dans les textes grecs là, c'est Mariam qui est là-bas, non? Selon ce que tu as montré, oui. C'est pas selon, tu peux me contredire en démontrant pour toi tes preuves. Tu peux prouver le contraire. Je ne suis pas dans les suppositions, dans les peut-être. Je vais évoluer avec une certitude. Non. Est-ce que dans le... Je n'ai pas les éléments devant moi. Je n'ai déjà dit ça. Il n'y a pas les éléments devant moi. Non, si tu n'as pas les éléments devant... Oui, si tu n'as pas des éléments devant toi, tu peux descendre et puis, quand tu auras les éléments, tu reviens. Non, mais oui, c'est pas grave. Je vais descendre, je suis d'accord. Mais, est-ce que ce que je dis là, l'attention que j'attire sur votre question, est-ce que c'est pas fondé? Parce qu'il y a une correspondance. Non. Attends, au sens comme non. Je peux. Oui. Au fait, oui. Voilà. Samy, la question est très simple. Quel est le nom que l'ange a donné à Marie dans la Bible? Il y a une précision détaillée ou pas? Oui, c'est dans la Bible. Ok. Donc, il y a combien de Bibles? Il y a une Bible traduite dans ok, donc il y a une Bible traduite dans différentes langues. Donc, cette Bible-là, le nom c'est quoi dans cette Bible? On dit la Bible. Quel est le nom que l'ange a donné dans la Bible? Dans la Bible, où il y a le nom Marie, c'est Jésus. Non, tu as dit qu'il y a une Bible. Il y a une Bible. On s'exprime en français. Tu as dit qu'il y a une Bible qui a été traduite en plusieurs langues. Là, je suis d'accord avec toi. Maintenant, une Bible, c'est de ça que nous on parle. C'est quel nom qui est dedans? Dans la une Bible dont vous parlez là, si vous faites référence à l'origine, dans la Bible, c'est Myriam. Si vous faites référence à l'origine, pas la translation de Marie. Parce que dans votre question, vous avez utilisé Marie. Faut laisser. Écoute. Donc, si on continue au nom Marie que vous avez mis dans votre question, ça fait référence à une Bible. Elle se traduit. Ok, nous on peut. Écoute. Nous on peut. Le son qu'on entend là, c'est Jésus. Écoute, nous on peut utiliser Mariam, on peut utiliser Myriam pour se référer à une personne, c'est pas un souci. Notre sujet là, c'est pas ça. Cette femme en question là, quel est le nom que l'ange lui a donné dans la Bible? Bon, tu es dans le bruit, non, faut aller te toutiller, non, et puis tu reviens.
dans la Bible d'origine, comme je vous dis, c'est Yeshua. Voilà, nous y sommes. Mais comme tu dis, tu n'es pas encore prêt. On va t'apprêter, Charles. Non, mais on va te demander les preuves. Attends, Youssef. Attends, Youssef. Non, ouais, Yeshua, là, tu as pris ça où? Cette réponse, on n'a pas besoin, puisque c'est une amalgame dans la question. On n'a pas besoin d'aller faire des recherches. Ce que vous dites là, c'est la réponse. Si vous utilisez mal, le nom qu'on va entendre aussi, c'est Jésus. Maintenant, si vous partez à l'origine, le nom qu'on va entendre là, c'est Yeshua. Si vous utilisez le nom. Non, c'est écrit où? Yeshua. Attendez, c'est écrit où? C'est écrit où Yeshua? Quelle partie? Ah, donne la référence. Dans la référence. Allô? Dans la référence. Allô? Hey, monsieur, on t'écoute. Dans la référence. Ah, on est où là? Vous arrivez là-bas. Ah, vous arrivez là-bas. Oh. Yeshua. Et puis, il dit ça avec un tel courage. Hein. Voilà. Faut pas venir distraire ici. Bien concentré. Voilà.